La tradition d'excellence scolaire et sportive ne se fait pas mentir en 2009-2010. 3 équipes ont participé à 2 championnats provinciaux cette année. Notez que depuis la relance du programme d'excellence scolaire et sportive amorcé en 98 et 99, Rimouski est présent au championnat depuis 2001-2002, soit pour une 9e année consécutive. En football, l'année 2009, soit la 8e année d'existence de ce programme, aura été marquée par la venue d'un nouvel entraîneur-chef, Alain Tourigny, en remplacement de coach Dorion, nouvellement détenteur d'un poste d'éducateur physique au cégep. C'est une équipe jeune qui fut encouragée par près de 7000 partisans au stade de Guillaume Leblanc. L'excellente fiche de 5 victoires et 3 revers en plus d'une participation en ronde éliminatoire pour une 7e année laisse entrevoir de belles choses pour la prochaine saison qui, espérons-le, se tiendra à domicile sur une nouvelle surface de jeu synthétique. Mais ça, c'est une autre histoire. Poursuivons avec nos équipes de soccer qui, encore une fois, viennent confirmer que notre programme est l'un des meilleurs en province avec une saison exceptionnelle en décrochant 3 bannières. Chez les Pionnières, l'entraîneur Kevin Morneau, qui nous avait promis de changer son approche avec les joueuses de talent qui se présenteraient au camp de sélection pour 2009, a finalement livré la marchandise. L'équipe a terminé sa saison régulière au premier rang de la Ligue de Québec-Saguenay avec une remarquable fiche de 7 victoires, aucune défaite et une nulle. Après une bonne performance au championnat de division Nord-Est, nos filles se sont pour une première fois classées pour la finale provinciale, regroupant les 4 meilleures équipes du Québec. Impressionnés par le niveau de jeu, gageons que nos pionnières sentiront de plus près l'odeur d'une médaille dans un avenir assez rapproché. Pour sa part, l'équipe masculine de soccer a repris sa séquence en méritant la bannière de saison pour une 5e fois en 6 saisons dans la Ligue Québec-Saguenay. Avec une fiche parfaite de 9 victoires et aucun revers, nos joueurs ont entrepris la ronde éliminatoire avec confiance. En ramenant à Rimouski la bannière du championnat Nord-Est, notre équipe se classait pour une 4e fois au championnat provincial. Après une victoire émotive en fusillade en demi-finale, la troupe de Kevin Morneau a dû se contenter de la médaille d'argent. Il ne nous manque que l'or pour imiter nos pionnières en volleyball, la seule de nos équipes pouvant se targuer d'avoir gagné un championnat provincial. En parlant de volleyball féminin, nos pionnières comptaient avoir une bonne saison cette année. Elles terminèrent la saison régulière en 6e place dans une ligue très compétitive. Gardant le meilleur pour la finale de ligue, l'équipe de Dominique Lajoie a encore battu ses éternelles rivales, les Gauloises de la Pocatière, afin de mériter pour une 8e fois en 10 ans une participation au championnat de conférence. Par contre, des blessures et quelques points perdus nous ont empêchés de voir nos pionnières devant leurs partisans, ici même à Rimouski, pour la 37e édition des championnats provinciaux. Pour 2010-2011, on espère que les efforts de recrutement des meilleurs athlètes de la région et des îles de la Madeleine nous permettront de garder la réputation d'excellence de cette équipe. Du côté masculin, après une séquence de plusieurs saisons où nos pionniers terminaient toujours dans le haut du classement de la Ligue de Québec, en compagnie de leurs éternels rivaux, les Titans de Limoilou, les nôtres ont conclu finalement la saison 2009-2010 en queue de poisson. En raison d'une tempête, cette jeune équipe en reconstruction n'a pu se rendre au dernier tournoi de la saison et, comble de malchance, le même scénario s'est reproduit lors de la finale de Ligue. Qu'ils se consolent car les Titans ont également terminé au bas du classement. Il faudra garder la tête haute et reconstruire la confiance de cette équipe qui, on doit bien le dire, est celle qui a été la plus présente avec les pionniers en soccer aux championnats provinciaux lors de la dernière décennie. Histoire de donner un nouveau souffle à leurs impressionnantes carrières d'entraîneurs, Pierre-Olivier Côté et David Baudry ont échangé leur formation cette saison. C'est donc sous la nouvelle direction de David Baudry que nos pionniers ont terminé 6e sur 8 équipes avec une fiche convenable de 4 victoires et 10 revers dans la très puissante Ligue de Québec-Saguenay. Nos pionniers ont manqué de constance en offrant de belles luttes aux meilleures équipes du circuit, mais tout en encaissant des défaites contre des formations moins fortes que la nôtre. L'an prochain, coach Baudry, qui est habitué de diriger des équipes gagnantes, devra sortir un lapin de son sac pour permettre le retour des beaux jours du basketball masculin, tout comme au début des années 2000. Du côté féminin, après une saison de contes de fées l'an dernier où nos pionnières sont passées à quelques secondes d'une participation à la finale pour la médaille d'or au championnat provincial,
On pouvait compter sur une équipe amputée de quelques joueuses d'expérience, mais encore très affamée de victoires. Dirigée maintenant par Pierre-Olivier Côté, notre équipe a lutté toute la saison pour une place au championnat de conférence Nord-Est. C'est avec une fiche de 8 victoires et 6 revers et une 5e place que la saison devait se terminer. Et dire que notre équipe était à une victoire d'une triple égalité en 3e place. À notre honneur, soulignons que la Ligue Québec-Saguenay est vraiment la plus forte de la province, car les médailles d'or et d'argent aux provinciaux appartiennent à Limoilou et Sainte-Foy, 2 équipes qui ont eu peine à battre nos pionnières en saison régulière. Finalement, c'est grâce à une délégation record de 6 de nos athlètes de badminton que nous avons sauvé les honneurs pour une participation aux championnats provinciaux qui se tenaient à Rimouski en badminton et volleyball pour la première fois depuis 24 ans. Cette année, notre équipe était un peu moins profonde chez les gars, mais c'est tout de même avec une satisfaisante 4e place que la saison régulière se termina, à un rang d'une participation que nous attendons toujours pour un championnat de conférence en équipe. Par contre, en classe individuelle, notre tradition d'excellence se poursuit. Ainsi, au championnat dans le gymnase de Lucar, on a été en mesure de voir le talent et d'encourager 6 de nos athlètes, soit Samuel Roy-Proux en double masculin avec Gabriel Michaud, Roxane Brion-Roby et Alexandre Dionne en simple, et finalement Marie-Ève Couture et Mathieu Proux en double mixte. Notez que pour Samuel, il en était à une 2e participation consécutive et que lui et son coéquipier Gabriel ont échappé la médaille de bronze dans un match épique qui restera gravé longtemps dans nos mémoires. Encore cette année, on ne peut passer sous silence les honneurs individuels. Voici les noms de nos pionnières et pionniers qui ont été sélectionnés par les différentes ligues pour faire partie des équipes d'étoiles. Frédéric Baudelaire de Rimouski et Sarah-Ève Lavoie, aussi de Rimouski en basketball, ont été sélectionnés sur les équipes d'étoiles de la Ligue. Notez que Sarah-Ève, avec 213 points en 14 matchs, a été évidemment la meilleure de la Ligue. Judith Poirier de Fatima aux îles de la Madeleine et Cédric Sirois d'Amqui ont été sélectionnés pour les parties des étoiles en volleyball. Frédéric Langlais de Rimouski, pionnier en soccer, a lui aussi été sélectionné par l'équipe étoile, tout comme Laura Tremblay-Sirois de Rimouski, qui pour une 2e année consécutive a été choisie en soccer féminin. Rappelons que Laura a terminé ex aequo au premier rang de la Ligue. Enfin, Loïc Cagnard de Paris, Guillaume Leblanc de Sainte-Martine près de Montréal, pour une 3e année, ont vu leur nom sur l'équipe d'étoiles de la Division 2 en football collégial 2A l'automne dernier. Jean-Philippe Soucy de Rimouski et Maxime Dugas de la Baie des Chaleurs complètent les étoiles en provenance des pionniers. Enfin, la saison 2009-2010 aura été pour les pionnières et pionniers une 8e année consécutive de participation aux championnats provinciaux. De plus, un nombre record de 26 athlètes, dont 6 en volleyball féminin, ont eu un rendement scolaire exemplaire avec une cote R impressionnante à plus de 30. La tradition d'excellence scolaire et sportive au Cégep de Rimouski ne se dément pas. Merci à nos élèves athlètes sortants qui, par leur engagement, ont permis de poursuivre la tradition de gagnants à Rimouski. Pour ceux qui restent et qui mériteront une place en 2010-2011, il suffit de mettre en pratique la devise des pionnières et des pionniers, « La victoire aime l'effort », afin de vivre pleinement les plus belles années de leur vie. Au printemps 2010, Rimouski et Rivière-du-Loup étaient les hôtes des 37e championnats provinciaux en volleyball, en badminton et basketball 2A. Au dire des permanents du sport étudiant, cette édition va marquer l'histoire des championnats grâce à une première en web télé et aussi grâce à la qualité de l'organisation locale. Tout le Québec connaît maintenant la crédibilité de nos programmes, la compétence de nos entraîneurs et la force de caractère de nos athlètes. C'est avec cette réputation qu'on doit continuer de viser d'autres bannières et médailles pour la saison 2010-2011. À tous, une bonne soirée.